Chaque lundi matin, des millions de personnes dans le monde se lèvent en gémissant. Le lundi, ce jour que tout le monde déteste. Ce jour où l'alarme sonne trop tôt, où le café ne suffit pas, où le week-end semble déjà si loin. Et pourtant, il y a 14 siècles, un homme se levait chaque lundi avec le sourire, avec la joie dans le cœur, avec une énergie spirituelle que rien ne pouvait éteindre. Cet homme, c'était Muhammad ibn Abdallah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le messager d'Allah, le meilleur des humains qui ait jamais foulé cette terre. Et chaque lundi, sans exception, il jeûnait. Pas parce qu'il y était obligé, pas parce que c'était une prescription divine comme le ramadan, mais parce qu'il savait quelque chose sur ce jour que la plupart des gens ignorent complètement. Il savait que le lundi est un jour où les portes du ciel s'ouvrent d'une manière particulière. Il savait que ce jour-là, les œuvres des serviteurs sont présentées directement à Allah. Et il voulait lui, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui à qui Allah avait déjà pardonné tous les péchés, que ses œuvres soient présentées pendant qu'il jeûnait. Alors si toi, aujourd'hui, tu passes tes lundis dans l'ennui, la fatigue ou la routine, cette vidéo va changer ta façon de voir ce jour pour toujours. Parce que le lundi, en islam, c'est bien plus qu'un début de semaine. C'est une opportunité spirituelle extraordinaire, une chance offerte par Allah chaque semaine, sans exception, à chacun de ses serviteurs. Et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi, les vertus extraordinaires de ce jeûne, son impact sur ta vie spirituelle et physique, et comment le pratiquer correctement selon la sunna authentique. Avant de plonger dans ce sujet magnifique, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Voix du Coran, c'est le moment de le faire. Clique sur le bouton « Abonner maintenant ». Active la cloche de notification et rejoins notre communauté grandissante de frères et sœurs qui cherchent ensemble à vivre leur islam avec profondeur et authenticité. Sur Voix du Coran, chaque semaine, nous te proposons du contenu basé sur le Coran et la Sunna authentique pour nourrir ton cœur, enrichir ta connaissance et rapprocher ton âme d'Allah. Abonne-toi maintenant et partageons ensemble cette lumière. Bismillahirrahmanirrahim. Commençons. Pourquoi le lundi est spécial? Pour comprendre pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, jeûnait le lundi, il faut d'abord comprendre la place particulière de ce jour dans l'islam. Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfaite d'elle, rapporte que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'appliquait à jeûner le lundi et le jeudi. Elle lui a demandé pourquoi, et il a répondu, en arabe, « Tu'radul a'malu fihima ala Allahi azza wa jal, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im » Traduction. Les œuvres sont présentées à Allah le puissant et majestueux ces 2 jours-là, et j'aime que mes œuvres soient présentées pendant que je jeûne. Rapporté par An-Nasa'i, hadith sahih. Arrêtons-nous ici un instant. Chaque lundi et chaque jeudi, les anges présentent les œuvres de chaque serviteur directement à Allah. Tout ce que tu as fait dans ta semaine, tes prières, tes bonnes actions, tes paroles, tes pensées, tout cela est présenté à Allah ces 2 jours-là. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui à qui Allah avait déjà pardonné tous les péchés, passés et futurs, voulait que cette présentation se fasse pendant qu'il était en état de jeûne. Parce que le jeûne est un acte d'adoration pure, intime, connu d'Allah seul. Alors imagine-toi, serviteur ordinaire avec tes péchés et tes faiblesses, quel état veux-tu être quand tes œuvres sont présentées à Allah ce lundi? Le lundi, jour de naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a une deuxième raison extraordinaire pour laquelle le lundi est béni. Abu Qatada al-Ansari, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'on a demandé au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pourquoi il jeûnait le lundi. Il a répondu, en arabe, « Dhaka yawm wulidtu fih wa yawm bu'ithtu fih, aw unzila alayya fih » Traduction. C'est le jour où je suis né, le jour où j'ai reçu la mission prophétique et le jour où la révélation m'est descendue. Rapporté par Muslim.
Le lundi est le jour de naissance du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est le jour où la lumière de la prophétie a illuminé ce monde pour la première fois. C'est le jour où Allah a commencé à révéler le Coran à son messager. Chaque lundi est donc un anniversaire spirituel. Un rappel de la grâce immense qu'Allah nous a accordée en nous envoyant Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui comme prophète. Et jeûner le lundi, c'est une façon d'honorer ce jour béni. C'est une façon d'exprimer sa gratitude à Allah pour le don de l'islam et de la guidance prophétique. Vertu numéro 1. L'effacement des péchés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim: « Le jeûne du lundi et du jeudi efface les péchés de la semaine écoulée. Chaque lundi que tu jeûnes, Allah efface les fautes que tu as commises depuis le lundi précédent. » C'est un nettoyage spirituel hebdomadaire, une purification régulière de l'âme. Pense à ce que cela représente. Nous commettons des péchés chaque jour, des péchés des yeux, de la langue, du cœur, des négligences dans la prière, des mots blessants, des pensées impures. Et chaque lundi, Allah offre à ceux qui jeûnent une ardoise propre. Allah dit dans le Coran, sourate Hud, verset 114. En arabe, Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Translittération. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Traduction. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Le jeûne est parmi les meilleures des bonnes actions, et ce verset confirme sa puissance purificatrice. Vertu numéro 2. La porte Ar-Rayyan au paradis. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Au paradis, il y a une porte appelée Ar-Rayyan. Le jour de la résurrection, ceux qui jeûnaient y entreront, et personne d'autre qu'eux n'y entrera. On dira: « Où sont ceux qui jeûnaient? Ils se lèveront, personne d'autre qu'eux n'entrera. Lorsqu'ils seront entrés, la porte sera fermée et personne d'autre n'entrera. » Ar-Rayyan. Une porte du paradis réservée exclusivement aux jeûneurs. Une porte dont ton nom peut figurer sur la liste le jour du jugement grâce à ces lundis de jeûne. Vertu numéro 3. Allah se glorifie de ses serviteurs jeûneurs. Dans un hadith Qudsi, une parole divine rapportée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Allah dit: « Tout acte du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Il est pour moi, et c'est moi qui en donnerai la récompense. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le jeûne est le seul acte d'adoration dont Allah a dit personnellement qu'il en fixe lui-même la récompense. Pas les anges, pas le livre des œuvres, Allah lui-même. Aucun humain ne peut donc imaginer la grandeur de cette récompense. Car si Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, le généreux, fixe lui-même la récompense, elle est nécessairement au-delà de tout ce que nos esprits limités peuvent concevoir. Vertu numéro 4. Le jeûne comme bouclier contre le feu de l'enfer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Le jeûne est un bouclier. Que celui qui jeûne ne dise pas de paroles obscènes et ne se comporte pas de manière ignorante. Et si quelqu'un l'attaque ou l'insulte, qu'il dise « Je suis en état de jeûne », rapporté par Bukhari. Le jeûne du lundi n'est pas seulement une protection contre les péchés de la semaine. C'est un bouclier spirituel qui te protège contre les tentations, les réactions impulsives, les paroles blessantes. Le jeûne discipline le corps et purifie l'âme. Les règles essentielles du jeûne du lundi. Le jeûne du lundi est un jeûne surérogatoire nafl. Ce n'est pas obligatoire comme le ramadan, mais c'est une sunna fortement recommandée que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pratiquait régulièrement. Règle numéro 1. L'intention. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Pour le jeûne nafl du lundi, l'intention peut être faite le matin même, avant midi, à condition que tu n'aies encore rien mangé ni bu depuis l'aube. Tu n'as pas besoin de la faire la veille au soir, comme pour le ramadan. Tu peux dire simplement dans ton cœur: « Je jeûne aujourd'hui pour Allah », suivant la sunna de son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui.
Règle numéro 2. Le suhour, le repas avant l'aube. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Prenez le suhour, car il y a une bénédiction dans le suhour », rapporté par Bukhari et Muslim. Se lever avant l'aube pour manger est en lui-même une sunna bénie, même si tu ne manges qu'une date et un verre d'eau. La bénédiction du suhour est réelle et tangible. Règle numéro 3. L'iftar, la rupture du jeûne. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recommandait de rompre le jeûne avec des dattes fraîches, puis des dattes sèches, puis de l'eau si aucune date n'était disponible. Et il y a une dua extraordinaire pour rompre le jeûne. En arabe, « Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu » Translittération. « Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart » Traduction. « Ô Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec ta subsistance que je romps mon jeûne. » Règle numéro 4. Éviter ce qui annule le jeûne. Les choses qui annulent le jeûne nafl sont les mêmes que pour le ramadan. Manger, boire et les relations conjugales pendant la journée. Mais attention, les péchés ne brisent pas le jeûne dans son sens juridique, mais ils en diminuent la récompense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui ne renonce pas aux faux témoignages et aux mauvaises actions, Allah n'a que faire qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson. » Rapporté par Bukhari. Jeûne avec tout ton être. Pas seulement le ventre, mais les yeux, la langue, les oreilles et le cœur. Quand la science confirme la sunna. Pendant 14 siècles, les musulmans ont jeûné le lundi par foi et obéissance. Et aujourd'hui, la science moderne confirme ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait par révélation divine. Les recherches scientifiques modernes sur le jeûne intermittent ont démontré des bénéfices extraordinaires pour la santé. Premièrement, le jeûne active l'autophagie, un processus par lequel les cellules du corps se nettoient et éliminent les éléments défectueux. C'est littéralement le corps qui se purifie de l'intérieur. Deuxièmement, le jeûne réduit l'inflammation chronique responsable de nombreuses maladies modernes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Troisièmement, le jeûne améliore la santé mentale. Des études ont montré que le jeûne régulier réduit l'anxiété, améliore la concentration et augmente la clarté mentale. Quatrièmement, le jeûne renforce le système immunitaire. Des recherches de l'Université de Californie du Sud ont montré que le jeûne régénère le système immunitaire en stimulant la production de nouvelles cellules souches. Subhanallah, ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pratiquait il y a 1400 ans par guidance divine, les scientifiques du monde entier le découvrent aujourd'hui avec leurs laboratoires les plus sophistiqués. La sunna n'est jamais en retard, elle est toujours en avance. Maximiser le lundi au-delà du jeûne. Le jeûne n'est pas le seul acte recommandé le lundi. Voici comment transformer ce jour en journée spirituelle complète. Acte numéro 1. Multiplier les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Puisque le lundi est le jour de naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, multiplie tes salutations sur lui ce jour-là. En arabe, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Translittération. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Traduction. Ô Allah, envoie tes prières, ton salut et tes bénédictions sur notre Seigneur Muhammad. Acte numéro 2. La doua de la présentation des œuvres. Puisque le lundi est le jour où tes œuvres sont présentées à Allah, commence ta journée avec cette doua. En arabe, Allahumma inni as'aluka an taj'ala a'mali khalisatan liwajhika al-karim. Allahumma inni as'aluka an taj'ala a'mali khalisatan liwajhika al-karim. Ô Allah, je te demande de rendre mes œuvres sincèrement dédiées à ta face généreuse. Acte numéro 3. La récitation du Coran. Consacre une partie de ta journée du lundi à la récitation du Coran. Même une page, même quelques versets. Car le lundi est le jour où la révélation a commencé, honore ce jour par la parole d'Allah. Acte numéro 4. La Sadaka.
Donne en charité ce lundi, même peu. Un sourire à ton frère est une sadaka, une bonne parole est une sadaka, et une aumône financière, même minime, est une sadaka dont la récompense est multipliée par Allah. Le plan concret pour ce lundi. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin d'être prêt à la perfection. La sunna commence avec un premier pas, même imparfait. Voici ton plan pour ce lundi. La nuit de dimanche à lundi, fais l'intention dans ton cœur de jeûner le lendemain pour Allah, suivant la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Lundi avant l'aube, lève-toi pour le souhour, mange légèrement, fais tes ablutions, prie Fajr. Tout au long de la journée, multiplie les salutations sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Garde la langue du mensonge et de la médisance. Lis quelques versets du Coran. Au coucher du soleil, romps ton jeûne avec une date et de l'eau. Récite la doua de l'iftar et remercie Allah de t'avoir accordé ce jour béni. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, chaque lundi que tu passes ainsi peut changer le cours de ta vie spirituelle pour toujours. Nous voilà au terme de cette vidéo, et j'espère que le lundi ne sera plus jamais le même pour toi. Récapitulons ensemble ce que nous avons appris. Le lundi est le jour de naissance du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le jour où la lumière de l'islam a illuminé ce monde. Le lundi est le jour où les œuvres des serviteurs sont présentées directement à Allah, et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voulait être en état de jeûne lors de cette présentation. Le jeûne du lundi efface les péchés de la semaine, ouvre la porte Ar-Rayyan au paradis, attire une récompense directement fixée par Allah et protège l'âme comme un bouclier spirituel. Et la science moderne confirme aujourd'hui ce que la sunna enseignait il y a 14 siècles. Le jeûne régulier est l'un des actes les plus bénéfiques pour le corps et l'esprit. Frères, sœurs, chaque lundi est un cadeau emballé dans l'ordinaire de la semaine, mais rempli à l'intérieur de grâces extraordinaires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant tes occupations et ta vie avant ta mort. Ne laisse plus passer un seul lundi sans te souvenir de sa valeur spirituelle. Commence ce lundi, puis le suivant encore. Et un jour, avec la permission d'Allah, tu te retrouveras devant la porte Ar-Rayyan et on te dira « Entre ». Car tu faisais partie de ceux qui jeûnaient. Qu'Allah nous accorde la facilité de pratiquer le jeûne du lundi avec sincérité et persévérance. Qu'il accepte nos jeûnes, pardonne nos péchés et nous réunisse avec son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans les jardins du paradis. Amin, amin, amin. Frères, sœurs, si cette vidéo t'a apporté quelque chose aujourd'hui, une connaissance que tu ne savais pas, une motivation pour commencer la sunna du jeûne du lundi, un amour renouvelé pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, alors je te demande une seule chose. Abonne-toi à la chaîne Voix du Coran. Clique sur le bouton « Abonner maintenant », active la cloche et partage cette vidéo avec tes proches, ta famille, tes amis, tes frères et sœurs dans la foi. Chaque personne qui commence le jeûne du lundi grâce à ton partage, tu reçois une part de sa récompense. Chaque lundi qu'elle jeûne, jusqu'à la fin de sa vie, une part de cette récompense t'est accordée. C'est une sadaka jariya infinie. Voix du Coran est là chaque semaine pour t'accompagner sur ce chemin magnifique qu'est l'islam. Du contenu profond, authentique, basé sur le Coran et la sunna pour toi, pour ta famille, pour la Ummah entière. Rejoins-nous, la communauté t'attend. Jazakumallahu khayran wa ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.